Sud Radio Conseil de famille. La chronique patrimoine avec Finvestment Manager. Finvestment Manager gère vos actifs financiers au plus près de vos objectifs. Bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Olivier Daudet. Fondateur et président de Via Wealth Management. Ce soir, on va répondre à Alexandre qui nous écoute à Villeurbanne et qui souhaite investir dans un bien immobilier classé monument historique. Que pensez-vous de ce type d'investissement, Stéphane ? L'investissement immobilier dans un immeuble classé monument historique est très souvent utilisé comme un puissant outil de défiscalisation. C'est parfois une bonne solution pour les contribuables dont la tranche marginale d'imposition dépasse largement les 41% et souhaitant réduire leur fiscalité. Mais il ne faut pas céder au seul attrait fiscal et vérifier plusieurs éléments avant de se lancer dans ce type d'opération. Dites-nous de quoi il s'agit exactement, Stéphane. Il s'agit d'un dispositif créé il y a plus de 100 ans visant à promouvoir la réhabilitation ou la restauration du patrimoine immobilier français. Le principe est très simple. Il est possible de déduire de ses revenus 100% du montant des travaux entrepris sur ces immeubles classés monuments historiques. Ouais, c'est un principe assez proche du régime du déficit foncier. Oui, c'est le même principe, sauf que les régimes des monuments historiques est encore plus avantageux puisque le montant imputable n'est pas limité. En effet, dans le cas d'une annulation totale de l'impôt, celui-ci se reporte sur les revenus globaux de 3 années suivantes. C'est un argument. Et quelles en sont les conditions ? Tout d'abord, les conditions d'agrément. Les immeubles potentiellement concernés sont les immeubles classés aux monuments historiques, immeubles de patrimoine national bénéficiant d'un label conféré par la Fondation du patrimoine, immeubles du patrimoine français reconnus par le ministère des Finances comme historiques ou d'intérêt artistique particulier. En fait, les opérateurs doivent simplement obtenir un agrément de la part du ministère des Finances, mais il y en a très peu chaque année et les prix s'envolent très vite. L'avantage fiscal, il est net, vous l'avez bien expliqué. Quelles sont les contraintes, en revanche, de ces investissements ? Eh bien, les propriétaires doivent entreprendre des travaux de réhabilitation de l'immeuble, c'est-à-dire de l'appartement, mais aussi des parties communes et de la façade. Et en cas de mise en location, le bien doit être loué à minima 3 ans et conservé au moins 15 ans. Les charges financières et déficits fonciers s'imputent sur le revenu global sans limitation. Donc, l'investissement n'entre pas dans le plafond des niches fiscales. Des points d'attention peut-être ? Oui, ces biens d'exception ont un prix de revient souvent très élevé. Ils peuvent être difficiles à revendre au prix d'acquisition. En fait, il faut avoir en tête que l'investisseur qui a fait les travaux a bénéficié d'une réduction d'impôt qui rend le bien très attractif pour lui. Mais ce ne sera pas le cas du second investisseur. L'attrait doit donc être fiscal, mais il est aussi probablement de posséder un morceau du patrimoine historique. Sinon, à long terme, on risque sans doute une grosse déconvenue. Voilà qui est clair. Merci Stéphane, merci Alexandre pour cette bonne question. Chronique qu'on va dédier très naturellement à notre ami et confrère Stéphane Bern. Oui, bien sûr. Et ben voilà. Chronique à retrouver en podcast sudradio.fr et puis vos bonnes questions comme Alexandre sur le site de Conseil de famille, conseil au pluriel -de-famille.com. À demain. À demain Olivier. C'était Sud Radio Conseil de famille. La chronique patrimoine avec Finvestment Manager. Finvestment Manager gère vos actifs financiers au plus près de vos objectifs.